Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu que sur cette chaîne, il m'est arrivé de parler de techniques pour rendre sa vie un peu plus mieux, que ce soit en termes de santé mentale, mieux raisonner, organisation. Et d'une certaine manière, cela relève du développement personnel. Et j'utilise cette expression à reculons, car j'ai pu constater qu'elle était assez mal vue par pas mal de gens, notamment des gens de gauche. Pourquoi donc? Eh bien, pour illustrer, parlons de Jean-Louis. Jean-Louis est pauvre et malheureux. Mais comment en est-il arrivé là? Eh bien, il y a plusieurs explications possibles, dont notamment des explications plutôt de gauche qui vont insister sur les circonstances sociales difficiles et les injustices qu'a subi Jean-Louis dans sa vie. Et des explications plutôt de droite qui, par exemple, vont dire qu'il n'a pas assez travaillé à l'école ou qu'il ne se donne pas les moyens de réussir. Et de là vient une certaine hostilité au développement personnel. Cela semble suggérer que si des gens vont mal, c'est un petit peu de leur faute, parce qu'ils n'ont pas appliqué ces formidables techniques pour rendre leur vie plus mieux. Par exemple, il y a une vidéo de la chaîne Science for All intitulée « Choisir nos émotions » qui parle des techniques issues des thérapies cognitives pour modifier nos émotions. Et cette vidéo a eu pas mal de retours négatifs, parce que cela semblait implicitement suggérer que, si des gens sont déprimés par exemple, c'est un petit peu de leur faute, vu qu'ils peuvent choisir leurs émotions. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, il y a effectivement certains types de discours de développement personnel qui me semblent un peu malsains, notamment parmi ceux qui viennent des États-Unis, qui, en 2020, ne sont toujours pas sortis de leur mythe du self-made man. En gros, vous voyez le fameux mème « Do it! Just do it !» Vous rien dans la description pour ceux qui vivent dans une grotte. Eh bien, beaucoup de trucs de développement personnel, c'est un peu ça en version longue. Et ça peut fonctionner sur certaines personnes. Mais pour d'autres, c'est un peu comme secouer votre ami dépressif et lui dire « Allez, motivation, on va faire 5000 pompes !» Pas très approprié. Par ailleurs, ce genre d'approche insiste souvent sur comment nous pouvons satisfaire certains désirs très basiques, mais en questionnant rarement ces désirs eux-mêmes, parce qu'ils sont naturels et que c'est dans notre nature de les avoir. Hashtag appel à la nature. Par exemple, notre désir primitif venant du fond des âges d'acquérir un véhicule haut de gamme. Mais on pourrait aussi se demander quels besoins on cherche à combler en achetant une grosse voiture, et si c'est vraiment la manière la plus appropriée d'y répondre. Et enfin, ces discours tendent à beaucoup insister sur la distinction winner-loser, en essayant notamment de motiver leur audience en fustigeant les sous-êtres qui regardent Netflix au lieu de faire 5000 pompes par jour. Là encore, ça me semble pas forcément très sain comme technique de motivation. Il y a peut-être des façons de se motiver qui n'impliquent pas de devenir un connard méprisant. Et c'est ce genre de truc qui donne une mauvaise image au développement personnel, il me semble. Surtout lorsqu'il est utilisé pour humilier des gens qui ont eu des circonstances de vie difficiles. Alors, une fois qu'on a dit ça, sans vouloir faire mon extrême centriste, il est quand même très rare que ce qui nous arrive soit 100% issu de circonstances extérieures. Ou, inversement, 100% issu de nos choix et de notre volonté cosmique intérieure. Mais, cela dit, la plupart des gens ont quand même une marge importante de progression personnelle. Et il serait dommage de jeter ça avec l'eau du bain de certains discours toxiques. En fait, il faudrait peut-être garder à l'esprit que, dans développement personnel, il y a, personnel. Dans le sens où ça regarde chacun d'entre nous, et qu'il n'y a pas à forcer ou à culpabiliser les autres. Pas plus qu'il n'y a de raison de forcer quelqu'un à faire de l'alpinisme ou du chessboxing. On pourrait faire un parallèle avec ces deux approches possibles du fameux esprit critique, l'approche qui va chercher les sophismes et les erreurs de raisonnement chez les autres, et celle qui se focalise plutôt sur la question « Comment est-ce que, moi, je peux apprendre à mieux raisonner ?» Et il n'est malheureusement pas rare que certains excès de la première approche donnent une mauvaise image à la seconde. Alors, est-ce que tu préfères te comporter comme un connard méprisant parce que t'as suivi une formation entrepreneuriat de 3 jours, ou t'occuper de tes fesses et commencer très rapidement à rendre ta vie un peu plus mieux? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Bisous.